Des projets grandioses et futuristes pour aménager 80 hectares en bord de lagon face à Moorea, un endroit baptisé Mahana Beach du nom du soleil couchant. Et la présidence a bien géré sa com. Gaston Flosse lui-même, micro en main, a détaillé les plans. Passion. Avec au passage quelques lapsus révélateurs quant à son implication. J'ai acheté Bel Air le pays a acheté Bel Air en 1995. Le président de la Polynésie se projette et le pays se met à rêver. Les Chinois sont éliminés, ils ont l'argent et la compagnie aérienne, mais ils veulent tout préfabriquer chez eux. Les Français sont petits joueurs. Enfin, les Hawaïens vivent les cousins qui ont tout compris. Le hic, c'est que la facture est salée, 251 milliards de francs pacifiques. Qu'à cela ne tienne, le président a des idées et d'abord l'argent des Chinois. Ils sont toujours preneurs. Puis, le constat. Il n'y a pas de défiscalisation. Une boutade aussi pour le Remblai à faire à cause de l'aéroport. Ce serait à l'État de remblayer, de nous renvoyer à nouveau la plage qui existait à l'époque. Et enfin, la solution qui consiste à amputer le SMIC de 30 000 francs pour les nouvelles embauches. On ne pouvait pas maintenir un SMIC à 150 000 francs. Un dispositif qui laisse de marbre le président du MEDEF polynésien. Nous avons fait des projections, car nous avons des éléments pour le faire, qui démontrent que l'impact qu'on va avoir sera de moins de 2% du projet. Donc on est en train de travailler et de quelque part enflammer la Polynésie sur le sujet d'une baisse de rémunération minimum pour 2% d'impact sur le projet. Ce n'est pas l'objectif recherché, donc on n'est pas dans les bons éléments. D'ailleurs, ce mini-SMIC, les syndicats seraient contre. C'est pas ce que j'ai lu ce matin dans la presse, à moins que vous écriviez n'importe quoi. Quant à Steve Chailloux, anthropologue à Hawaï, il se demande quelle place est faite aux Polynésiens à Mahana Beach. On ne peut pas avoir un avis manichéen sur la question tout est noir ou tout est blanc. Je pense que l'important c'est vraiment de réfléchir à la place du Polynésien et de sa culture authentique au sein de ce projet. Personnellement, je n'ai pas envie de voir mes frères polynésiens faire les serveurs ou faire les femmes de ménage dans ce grand projet. Mais ce ne sont pas les seuls propos présidentiels qui font polémique. Le casino interdit aux locaux, ça choque un peu. Les Polynésiens n'auront pas le droit d'aller jouer dans le casino. Et comment distinguer un Polynésien d'un autre Polynésien? Et il faut un passeport et un visa Reti Mahana Beach. Ce qui visiblement n'est pas faisable. Est-ce qu'un Polynésien c'est celui qui est issu, qui a une filiation généalogique à cette terre? Ou alors est-ce qu'on considère aussi que les enfants nés à Tahiti de parents Pop-A sont Polynésiens également? Qui sont les Polynésiens? Je suis Maori, mais je vis aux États-Unis, je gagne de l'argent aux États-Unis. Est-ce que moi j'aurai le droit de revenir en vacances en tant que touriste dans mon pays et venir dépenser mon argent dans un casino? Pourtant je suis polynésien. Il faudra quand même se débrouiller, sinon... Si ces projets ne sont pas lancés, nous sommes foutus. Dans la foulée, investisseur ou pas, Gaston Flosse annonce le début des travaux pour octobre et formule un vœu. Moi je vais demander à être enterré au pied de la tour. Bref, de cela et du reste, on a encore de la matière pour les journaux et pour les réseaux sociaux.